C'est encore les gars, vous m'avez encore fait ça. La première fois c'était Chiki, maintenant je vois que c'est Amaru, mais tout est normal. Et c'est ok, je vous jure qu'il n'y a rien de ok là. Merci pour flow mon pote Ayaksama. Eh les gars, c'est un stream en full chill hein. J'ai pas de programme, j'ai pas de PowerPoint, j'ai rien du tout, y a rien de prévu. C'est juste, je stream, voilà, je suis là pour vous, je fais ce que je peux. Il y a Black Bigo qui m'a DM. Oh attendez, attendez, qu'est-ce qu'il me dit? Apparemment il y a des in-house. Pull up, hop, 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 hop. Attendez, il y a Yukino, ils vont jouer, mais il y a Heretics LEC contre Navi LEC là, attendez. Il y a quoi comme game là? Attends, il y a quoi comme game avec un joueur cassé? Avec un joueur cassé. Et je lui dis, je suis en stream. Hop. À lui de me dire maintenant. Bonne chance. Regarde la game de Hazel et Yukino contre G2 AK. J'ai pas suivi, frère. On a un serveur in-house en fait. Je m'en bats les couilles. C'est bon ou pas? Tu me le dis, je te réponds. Hein. Non, mais si Bigo me répond qu'il y a un truc sympa, qu'il y a un Yukino contre G2, un Yukino contre Jankos ou quoi, il n'y a pas de galère. Hein. À cause de temps, on a annulé la in-house sur le Discord. Ah, vous pouvez continuer à jouer, les gars. C'est un stream en full chill. On va pas. Ça va faire la tier list Cacrapule de la LEC aussi. Non, pas ce soir, pas ce soir. Radio aujourd'hui, vous êtes accro aux radios? Moi, je trouve que c'est une bonne chose, les radios, mais faut pas faire ça tous les soirs. Si tu fais ça tous les soirs, bah, t'as des chances que ce soit les mêmes blasts qui reviennent en boucle. Enfin, en fait, ça va être les mêmes personnes qui vont passer en vogue, ça sert à rien. Il y avait des détraqués avec tout le Discord sur Discord qui ont fait des armes jusqu'à 5-6 heures du mat, c'est dingue. Alors qu'il n'y a même pas de meufs en mode il y a besoin d'avoir des meufs pour faire des armes. Il faut remonter le moral du soldat Spiner. Qu'est-ce qu'il a Spiner? J'ai pas tout suivi hein. J'ai un petit peu déconnecté de mon téléphone aujourd'hui. J'ai voulu faire le mec en pure yes life. Black Bigo me répond. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Il y a celle que je t'ai dit, mais tu répondais pas. Je suis sur Navi versus Heretics, c'est bizarre si je change encore de POV. En gros, là, Bigo, l'in-house qu'il est en train de cast, c'est Navi contre Heretics. Est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à foutre de regarder Navi contre Heretics avec tout le respect? Vraiment, all due respect. Je vais lui dire. Et si après cette game, les joueurs cassés jouent encore, je te la mets, peu importe qui d'autre joue. Ok, magnifique. Mon frère, magnifique. Donc en gros, on peut s'occuper tranquillement. Enfin, on peut faire notre stream pépèrement et à tout moment, les joueurs cassés lancent une in-house et on peut la cast. En gros. Il te la met, ouais, il y a Black Bigo qui va me la diffuser. Et on peut regarder en léger Guy. Encore une pub bien, tu manges toi. Mais je mange de quoi, frère? Je suis le mec qui met le moins de pub du monde. Il te met quoi? Il me la met dans le cul, c'est bon ou pas? Avec sa grosse bite. Parce que je sais pas, faut vous choquer. Il y a Yukino Hazel qui va commencer. Ouais, mais là, il est sur Navi Heretics apparemment. Et il peut pas se permettre d'aller ailleurs. Putain. Après, c'est ma faute. Si j'avais lancé 2 secondes avant, ça aurait pu être sympa. Potent. Oh là là, les gars, je loupe quelque chose. Ah. Dommage. Attends, je vais lui répondre. Comme ça, au moins, c'est carré. Tu me dis quand il y a un truc, je suis là. Ok, c'est barbé. Vous avez fait quoi de beau aujourd'hui? Vous avez fait des trucs intéressants? Je fais Zarma, je m'intéresse à vous, alors qu'en vrai de vrai, il y a un PowerPoint aujourd'hui, Eto. Je vous dis la vérité. De base, je voulais stream et jouer aux échecs. Je voulais faire comme à l'ancienne, en vrai de vrai. Hein. Comme à l'ancienne, j'envoie mon petit stream, je n'ai même pas besoin de calculer. Je joue aux échecs, je m'amuse. Pas besoin de faire. Voilà, je reviens à mon prime en fait. Hein. Comme à l'ancienne, comme à l'ancienne. J'ai fait des pancakes pour la femme de ma vie en gros dimanche quoi. T'as fait des pancakes pour cette sale pute? Allez voilà, tiens, ça c'est cadeau, Ice. Le nombre de tweets que tu fais sur ma gueule avec ma photo où tu te fous de ma gueule, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Il a cherché, non mais lui il cherche. Ça fait un moment qu'il cherche et là il m'a donné l'occasion d'insulter ça. Voilà, je me permets. L'ancienne en question, il a 3 games en 200 streams. Mais les gars, c'était pas le prime quand je jouais aux échecs en stream. C'était pas dingue. Fais échec blitz contre les téléspectateurs, s'il te plaît. Respecte-toi. T'es en forme aujourd'hui? Non, je me trouve tranquille là, mais c'est surtout qu'en fait, j'ai pas prévenu. Je l'ai pas prévenu que je lançais un stream là et je la laisse en remise. Chut, je l'ai fait pour vous. Ah, ton ex se fait étrangler en direct live. Allez hop, allez, toi tu vas. Non, mais tu vas gamberger un petit peu et tu vas encore faire ton tweet d'AW. Ice m'a banni de mon chat. Nique ta race. C'est bon ou pas? Là, tu regardes le stream, tu peux pas écrire dans le chat. Je te baisse ta race. Moi, tu peux plus me répondre. Je parle à un inconnu. Quand tu voulais tricher contre l'Israélien, waouh. Mais le problème, c'est que si je fais ça, je me fais ban. Ok, ok. Il m'a dit, Bigo m'a dit, reste à l'affût. À tout moment, il y a une game sympa. Il m'arrobase et on peut la cast en léger qui. Bien sûr, le cas, vous doutez bien que je vais pas être tout seul. Je vais faire monter le max de personnes possible. Le but, c'est qu'on rigole, qu'on discute pendant. Hein. J'espère ton ex te friendzone. Tout ça, tu nous rends fou avec ta meuf. Ça y est, on a compris, tu l'as géré, blablabla. Mais, moi, je trouve que j'en fais pas assez. Hein. J'ai clutch un truc de dingue en stream à ma place. Vous auriez fait pire. On est d'accord. Moi, je me trouve très humble. Je prends énormément de recul sur la situation. Ça va, hein. À votre. Oh là là, si vous étiez à ma place, vous auriez fait des trucs de fou. T'as des tweets pour nous quand même? Non, mais il y a des petits tweets, il y a des petites actus. On peut faire des petits trucs marrants. Mais là, je vous le dis, c'est un stream chill.
Je suis pas là pour. Elle est revenue pour ton buzz, crois pas, t'es chaud. Vas-y, carré. Arrête de parler de tes péchés maintenant. Ok, mais toi, ton pseudo, je l'ai déjà vu. On va vérifier parce que. Ouais, non, mais je dis pas qu'il faut absolument être une personne parfaite pour faire des rappels. Mais t'as vu, là, tu me dis, arrête de parler de tes péchés. Le message d'au-dessus, c'est ta gueule, remets la musique. Moi, je veux bien, voilà, moi, je veux bien, les gars, je prends les rappels. J'accepte, voilà, je donne jamais un rappel. Mais quand ton truc, c'est ta gueule, remets les rappels, t'es une merde, Eto. Il s'appelle Félicien. Pourquoi t'affiches les péchés des autres? Vas-y, vas-y. Bah, je vais faire un tour sur ton compte, hein. Incus, qu'est-ce que t'as à nous dire? 114 messages. Le chat de blanc, waouh. Va te faire enculer. Waouh. C'est carré, c'est carré. 9 février. Mon Graal, c'était top 3 homme plus connu du monde. Mon Graal, Benji Fichy, j'ai envie de pleurer. Je viens de revoir son message là. Aïe. Je fais partie de ce chat, mais on est tous ensemble, hein. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai pas. Vous avez les émotes 7TV là? Moi, ça bug, je les vois pas. Le chat de Harami, ça devrait pas être une fierté. Edit all time. J'arrive, mon pote. Non, mais là, c'est un petit live. Je vous ai dit, c'est entre nous, les gars. Stream secret, il est pas prévu celui-là. Il y a pas de PowerPoint. On est là juste pour passer un petit moment. Fait slash refresh. Pourquoi tu mens? T'as vu Neymar, il y a un moment dans sa vie où il y avait Messi Prime et CR7 Prime, et c'était lui le meilleur joueur du monde. Il est capable de tout le temps. Un Neymar à partir de ses 16 mètres, il est dangereux déjà. Il jouait pas le même football que nous. On s'est assis après le match, tout le monde s'est regardé et on a dit c'est ça le top 3. Bah. Pourquoi on se prend la tête? Pourquoi on se prend la tête à envoyer des streams, faire des PowerPoint, des radios, alors que là, je pourrais me poser et juste regarder des compiles de Neymar? En vrai de vrai. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça toute la nuit? Je ne sais pas. Messi lui fait quand même du sale. Oui, hein, on parle de Lionel Messi, frère. Du meilleur joueur de l'histoire. Mais Neymar est juste en dessous. One Season, Wonderkid, va niquer ta race, s'il te plaît. On parle de Neymar là, on touche pas à Neymar. Le premier live c'était ça, hein. Et si mon dernier c'était ça aussi. Et toi, t'as oublié de react à ça hier. J'arrive, mais attends, j'ai quelques tweets moi en balle, hein. Après les tweets, je vous mens pas, j'ai plus rien, hein. Bonne chance. Mais attendez. Donald Trump reçoit le prix Nobel de la paix FIFA. En fait, moi j'attends les tweets des gens là qui ont dit qu'ils. Vous vous souvenez, le nombre de tweets? Oui, je vais boycott la Coupe du Monde au Qatar. Et à raison, hein. Beaucoup de respect, beaucoup de respect. Je condamne fermement ce qui se passe au Qatar. Je n'en parlerai pas sur mon stream. Nanani, nanana. Mais quand c'est les États-Unis, ça ferme les yeux, ils s'en battent les couilles. Il a ajouté Nobel comme ça pour le kiff. Il y a pas. Pourquoi tu. Le mec a maxé en parlant de Nobel. Le joueur qui a marqué contre le Real est rentré dans la cage avec le ballon, c'est une folie. J'ai pas suivi le match du Real. Pourtant, j'étais au grec et il y avait le match, mais je l'ai pas regardé. Je parlais avec un pote qui me racontait des anecdotes sur ce qu'il a fait à mon autre pote. Enfin, en fait, j'étais avec deux potes. Et il y a un pote qui me dit qu'un jour. Asseyez-vous bien, les gars. J'ai entendu un truc. Vous me dites si c'est un truc de fils de pute ou pas, parce qu'on était morts de rire. En gros, on était trois. Non, je vous jure que je suis pas dans l'histoire. Et mes deux potes discutent. Et ils se racontaient, Zarma, les petits coups qui se sont faits l'un à l'autre. Un jour, il y en a un des deux qui est sur Twitter et qui parlait en mention avec une raclie. Et du coup, il était en flirt avec la raclie et compagnie. Et l'autre pote est parti DM la raclie pour faire passer ce pote-là pour un mec dangereux. Zarma DM de dingue. Il lui a envoyé un tweet en mode: mais tu parles avec ce mec en mention, tu sais pas qu'il est dangereux, il est connu dans le 9-2 et tout, voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est un comportement normal? Ou c'est un truc de baiser? Oh, quand il m'a dit ça, les gars, je me suis arrêté, je me suis dit: waouh, t'as fait ça? Et genre, t'assumes devant tout le monde. Damn. L'autre pote, vu que je suis un trou de balle, voilà que je suis pas dedans, c'est bon? L'histoire faute journalière. Non, mais c'est quand tu réalises que tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Alors, je n'ai pas trop compris le tweet. Je vous le montre pour savoir si vous avez la même réaction que moi. Quand j'ai vu ce tweet-là, je n'ai pas compris. Oh là là. Mais le problème maintenant, on va avoir des nouveaux, les gars. On peut plus se lâcher. Maintenant, on va devoir faire. Ah là 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 là. On peut plus dire de conneries. On peut plus. Ouais, bienvenue, les gars. Mais en vrai, taillez-vous. En vrai de vrai. Moi, je vais partir en couille là. Perdu 0-2 et 2 rouges. Moi, j'allais faire un top 5 des influenceuses. Le mec, il me part en couille. Elle raid, on n'est plus entre nous. Bah ouais, t'as vu le tweet? Je t'ai vendu comme la revue d'actualité de Samuel Etienne, sauce algérienne. Tu te rends pas compte qu'il y a un petit peu de racisme dans le truc là? Pourquoi ce serait pas Samuel Etienne la version de moi? Je comprends pas. Merci pour le sub, mon meilleur ami Lades. Merci frérot. DPM LOL, je vais regarder ça après. Loupiote, j'ai le pass. Mais t'es pas Attends, t'es pas moitié rebeu, moitié blanche? Y a pas un truc comme ça? Ou t'es vraiment 100% rebeu? T'es sûr que t'es 100% rebeu? C'est.
petite question. Bah quand ça te raid pas, tu te plains de bénévolat. Ouais, mais ça a de l'aura en fait d'être un bénévole. Genre c'est moi qui envoie les raids et j'en reçois jamais. Bah, aura. Bah j'ai un demi-passeport. Alors non, je parle dans tes origines. Moi aussi j'ai un demi-passeport. J'ai le passeport français, j'ai le passeport marocain. Mais est-ce qu'il y a un de tes parents qui est 100% blanc? C'est ma question en gros. Il a fait un Star Show avec elle et il a déjà oublié. Mais on dirait le Star Show il était il y a 6 mois les gars. Un demi-pass ça joue. Ok, allez comme ça mon pote Boskill. Bienvenue et merci Loupio, je rigole hein. Merci pour le sub, t'es le monstre. Oui, et l'autre 100% rebeu. Ok, ok. Stark Show 2, c'est fini les Stark Show. Tournez la page, les gars. Vous êtes devant un banc. Vous souvenez de trucs qui n'arriveront plus jamais. Sauf si on va au Worlds. Si on va au Worlds, il y aura un Stark Show. Putain, mais t'es con parfois. Je te baisse ta race, moi. Pourquoi fini les Stark Show? Je sais même pas, la vérité, je sais même pas. Mais moi, je pars du principe que sur Internet, quand tu fais un truc, faut toujours que ça s'arrête à un moment. J'avais des idées de guest. Vas-y, sors des blasts pour voir. Alors, en vrai, il y a deux raisons. La première raison, c'est que les Star Show, le problème, bah, c'est qu'à un moment, le délire tourne en rond. Donc, faut vite s'arrêter. Et le deuxième problème, c'est qu'il y avait pas, il y a pas d'invité drôle en vrai, hein. Arrête à ta mort, frérot. Non, non, Rip, en vrai, à part Rip et Kameto, il y a rien, hein. Enfin, tu sais contre qui je suis tombé en ranked tout à l'heure? Miss Tahiti. Non. Bertrand Hamar. Non. Newzera? Non, pas Newzera quand même. T'es capable de me ramener Newzera parce que je l'ai DM sur Twitter, il m'a dodge, hein. Il a fait la petite méta. Non, pas Newzera. Pire! Le mec qui a levé la main sur. Fu, 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 Et ça s'est passé comment la ranked? En vrai, c'était bien? Genre. Enfin, c'est une dinguerie de dire ça. Ah, mais il y a eu des interactions, il y a eu, je sais pas, t'as gagné, tu l'as tué, tu t'as fait quelque chose. Le problème des Stark Show, c'est que t'as fait Domingo Gotaga trop vite. Le reste sera forcément moins bon hors cram rip. Bah ouais, bah c'est pour ça. On s'est bien amusé, on passe à autre chose après. J'ai perdu 12-14 et les gens venaient m'insulter dans mon chat. Ah ouais, ok, c'est ça l'ambiance. On en est là. Mais après, la dernière fois que je suis passé sur le stream de Fugu, je me suis rendu compte du chat, mais la moyenne d'âge c'est 12 ans en fait. C'est ça le problème. Et Dieu merci, Alhamdoulilah, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. La dernière fois que j'ai fait le sondage moyenne d'âge de mon chat, c'est 75% du chat à plus de 22 ans. Mais quel bonheur. Quel bonheur. Parce que là, je me suis rendu compte que moi, quand je regarde un stream, je regarde le stream pour le chat. Plus que pour le streamer. Ouais, voilà, faut dire la vérité. La plupart des streamers que je regarde, bon, c'est des streamers sympas, mais je suis là pour le chat, je suis là pour rigoler. Il faut qu'il se passe un truc. Faut qu'il y ait des mecs dans le chat qui soient drôles. Et le problème, c'est que quand tu regardes des. Par exemple, Bailan et Nico, je trouve qu'ils sont exceptionnels quand ils streament avec d'autres personnes, mais quand ils streament tout seuls, je trouve, avec tout le respect, c'est un désastre. C'est un désastre parce que le chat a 12 ans, du coup, ils doivent adapter leurs blagues à des petits, c'est trop chiant. Du coup, déjà, s'il y a des lulls, tu sais qu'il faut s'enfuir. Les red flags dans un chat, les gars, je vous écoute. Quand il y a lull, même Cake W, c'est terminé, hein. Cake W, c'est nul. WL, non, WL, ça va encore, hein. XD, ouais, mais XD, c'est partout, frère. Lull égale choufin. Quand il y a 0 sub, mais on s'en fout de ça en vrai. Le chat de KZ, c'est le meilleur chat de l'histoire. On fera jamais mieux. Les blagues racistes, une blague raciste. J'arrive sur un stream, je vois une blague raciste, bah je reste. Par un pur bonheur. Eto, une balle Amaru à gauche, Fugu à droite, tu tires sur qui? Les deux. Les deux, les deux, les deux. T'as vu le clip où Bailan a leak? Hein? T'as vu le clip où Bailan a leak ses revenus YouTube? Et il gagne combien sur YouTube? J'en sais rien, frère. Le chat de Zach Nani quand Yaya Touré avait leak son âge, c'est du très très haut niveau. J'ai loupé ce moment. Hier, tu as mimé une fellation en call Discord avec un viewer de 16 ans. Elle va bien niquer ta race. La vérité va bien niquer ta race. Ah ouais, c'est pas ce que vous croyez. C'est pas ce que vous croyez. Je témoigne, il a raison. Eto, Didi, vas-y, carré, les gars. Non, mais c'est pour la vanne en mode. Il me faisait trop de compliments. C'était gênant, j'aime pas, moi. Selem, Eto, dis-moi que t'as vu ce que ce monstre de Yukino a fait à G2. Non, j'attends le DM de Black Bigo pour pouvoir cast, hein. Tu as fait moi avec un viewer de 16 ans. Ça, c'est faux. Ça, tu peux vérifier, c'est faux. Tiki a marché pour que Eto puisse courir. Allez, laissez-moi finir mon truc. Du coup, je disais, quand tu réalises que tu peux t'en prendre qu'à toi-même, là, le mec, il met un gif triste. Mais en vrai de vrai, moi, quand je réalise ça, je suis plus heureux qu'autre chose, hein. J'ai besoin de votre avis. Là, pour le coup, on discute entre nous. Je vous dis, c'est un stream entre habitués. On discute, on n'est pas. Non? Non? Moi, les gars, quand je fais une connerie et qu'après je réalise que c'est vraiment que de ma faute, que je suis le seul responsable, je suis trop content parce que je me dis, ouais, voilà, c'est genre c'est ma faute, c'est tout. Je passe à autre chose. Je suis heureux vu que je suis pas une merde. J'ai envie de me tuer.
ça veut dire c'est ta faute. Ouais, mais je passe à autre chose, genre, je sais pas, un examen, je l'ai pas révisé, je le rate. Bah ok, bah qu'est-ce que je peux faire de plus? Je peux pas retourner dans le passé, genre c'est ma faute. C'est moi, à ce moment-là, j'ai fait cette connerie-là, j'aurais dû réviser. Ça y est, classe. La vie, voilà, la vie continue. T'es fou, j'ai envie de me tuer. Dans ce sens, oui, réel. Non, la faute à Macron, bah ça veut dire que j'ai troll, quoi. Culpabilise. Après, je crois que j'ai une relation particulière avec le fait de culpabiliser et relativiser. J'y arrive pas. Enfin, en fait, j'arrive trop à relativiser et j'arrive pas du tout à culpabiliser. Si je rate un truc, bah nique sa mère en vrai, hein. Pourquoi t'en prendre à toi-même quand tu peux t'en prendre au capitalisme? Bah. J'ai un pote, attendez, je fais le sondage parce que vraiment il me l'a demandé, c'est un pote Irel que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs il passe sur le chat, il s'appelle Ace. Alors, il va bientôt se marier et il a pris un chat avec sa femme et ils hésitent pour le prénom du chat. Donc je vous laisse, et il m'a demandé de faire un sondage sur le chat pour décider du prénom de son chat. Donc, première option Karl Marx, deuxième option Maradona et troisième option Fidel Castro. Karl Marx, Maradona, Fidel Castro. En vrai, Goy, en vrai, le chat il s'appelle Goy. On n'a pas besoin de forcer le truc, non? Castro. Ah, je vois plus de Castro qu'autre chose, hein. Mâle ou femelle? Bah, j'imagine mâle, vu qu'il veut lui donner un blaze. Kirk. Ok, je vais lui dire. Le chat a voté. Le chat a voté Charlie Kirk pour le chat. Bonne chance. Ok. Bah, merci. Merci de votre participation. Salut Eto, je parle avec une meuf et j'ai remarqué que je suis l'option numéro 2. Tu penses? Et je dois répondre quoi? Tu penses, frère? Oui, je pense que t'es l'option numéro 2. Si t'es sur mon chat à 23h30, tu mérites d'être l'option numéro 2, petit trou de balle, va. Là, pendant que son autre mec, il doit faire v'là l'étal, il doit être en soirée, il doit kiffer sa vie, faire le yes life. Toi, t'es en train de me demander des conseils. J'ai pas de conseils à donner. T'as déjà fait ton Politiscales? Non, il y a des questions dont j'ai peur et je ne veux pas y participer. Laissez-moi loin du Politiscales, très très loin. Le tacle est rude, mais ça joue. Bah après, je suis honnête avec vous, hein. Dingue. Là encore, j'espère qu'elle ne regarde pas, mais la mère de mes enfants. Bon. Ta belle-mère. Oh là 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 là. Il y a des trucs comme ça de cons qui ont tellement de flow. Oula. Ok, c'est bon. J'ai eu peur. Donc t'es content d'avoir détruit ta relation? Bah je sais pas te dire. Non, mon ex, je trouve que ça a pas de flow. Mais mon ex-femme, dingue. Régé le gorilla, il fout quoi là? Pourquoi tu me parles de... Ah, Azarma, il lui ressemble. Ouais, sans plus, hein. Tu te vois déjà avec une ex-femme? En vrai, pourquoi pas, hein. Il y a un autre mec qui a dit... Il a fait le shoot avec une vidéo Aura et je crois que c'était un délire du genre... t'arrives à l'école alors que t'es orphelin. Enfin, on te demande le prénom de tes parents alors que t'es orphelin. Et il met un gif de... Comment il s'appelle le joueur de Kobe Mainu qui fait... Ouais, je comprends pas. Moi, l'état de Twitter aujourd'hui, ça me dépasse. Ça me dépasse. J'ai l'impression que tous tes potes ont de la thune, des meufs et vont se marier pendant que toi, t'es là et t'essaies encore de reconquérir ton ex. You might have a point. This guy might have a point. Tu dis peut-être quelque chose de vrai. Mais moi, et je pense qu'on est tous dans ce cas-là, moi j'ai mes potes de la vraie vie. Alors, vous me dites si vous êtes dans le même cas. Moi j'ai mes potes de la vraie vie, genre mes amis d'enfance, que j'ai rencontrés collège, lycée. Arrêtez de parler d'ex, vous allez me fâcher les mecs. Et ben ex-femme. Je pense encore à mon ex. J'aime encore, mais on va parler que d'ex, mais je vois pas le problème, hein. Si on veut continuer, mais t'es tombé vraiment sur le mauvais chat, le très mauvais. Du coup, ce que je disais, c'est que moi j'ai mes potes IRL, amis d'enfance, que j'ai rencontrés au collège, lycée et primaire. Et bah tous ces potes-là, bah, on est tous à terre. Mais genre vraiment, il y a rien. Mes potes IRL, c'est vide. C'est un zéro pointé. Personne n'a de taf, personne n'a de meuf, personne n'envisage de se marier. On a tous des vies de merde. On passe nos temps au Biggie de Colombe, on n'a rien à faire. Maintenant, il y a mes autres potes. Mes potes que j'ai rencontrés sur internet. Et bah là, c'est du jamais vu, les gars. C'est du jamais vu. Sont tous mariés ou vous se mariez, ont tous un taf de fou. Genre là, je regarde mes potes proches, il y a un comptable, un juriste, un banquier. C'est n'importe quoi, frère. Pourquoi les mecs de Discord réussissent mieux que les mecs mais la baraka de bâtard? Vous avez vu Jimé? Bah Jimé par exemple, il est papa, wesh, il est papa. Pourquoi tous mes potes IRL on a raté nos vies? Yasga le scammer. Yasga touche plus de 10 000 euros par mois. Parce qu'ils viennent pas d'Anières. T'es sûr que c'est un rapport?
T'es sûr que il y a un lien de causalité direct entre rater sa vie et, et venir d'Anières? Le banquier, c'est celui qui s'appelle Cohen. Non. Ah bah non, tu serais surpris. Non. Le banquier, c'est celui qui a un filtre et qui fait des lives à midi, là, qui te parle de revues d'actualité. Après, il est daron, mais tes mains sont mal fit, dit mais. Et alors, wesh, voilà, donne-moi. Mais donne-moi un enfant et permets-moi d'être nul sur Malfit, j'en ai rien à foutre, hein. Mon ex est à Agnières, elle est milliardaire. Et bah, tu sais quoi, je te crois, frère. Parce qu'à Agnières, il y a que des riches, hein. Zarma, Agnières, il n'y a pas des ultra riches. Qu'est-ce qu'il raconte? Bah, en fait, Agnières, c'est coupé en deux. Je dirais que 50% d'Agnières, c'est pas. On se rapproche de Neuilly, hein. En termes de vivance, en termes de salaire et compagnie. La moitié d'Agnières, c'est super riche. Et l'autre moitié d'Agnières, voilà quoi, c'est difficile. Et toi, si on se recroise dans un meeting du CRIF, me vesquis pas encore, haha, je levais encore mon autographe. Voilà, t'as vu, j'ai lu ton message, j'espère que t'es content. Agnières, c'est la photo au Brésil dans les livres d'histoire. En vrai, c'est pas non plus la haisse de fou. Genre, quand j'étais petit, pour le coup, c'était vraiment dur. Enfin, ouais, la phrase de prouveur. Quand j'étais petit, on n'avait pas de tal. Là, ça va, frère. Voilà, on s'en sort. Là, je veux pas faire le mec acteur Zarma, je suis à terre, à terre, à terre. Alors qu'on fait ce qu'on peut pour s'en sortir. Par contre, mon daron a une vie compliquée. En gros, t'es dans un cartel au Mexique. J'habitais place des Bourguignons, quelle moitié? Bah, Bourguignon, c'est vraiment. T'es entre les deux mondes. Bourguignon, c'est pas mal en vrai, hein. Genre, t'as le bon côté d'Anières et le côté où tu peux te faire des potes, rencontrer des vrais gens et compagnie. Prénom pour un chaton. Mais qui a envoyé le sondage là? Me dites pas que c'est ce trou de balle de Ace. Il prépare son interview de Goy pour Combini. Ma bite si je vais chez Combini. Bourguignon, ça se gentrifie de baiser. Bah ouais, bah déjà, regardez, Omega. Vous connaissez l'Oméga? Oméga, 5 euros, t'avais un tacos, deux viandes, full up de frites, une boisson. Maintenant, c'est 11 euros. 10 ou 11 euros, c'est de la folie, frère. Il a eu full sub hier, c'est pour ça qu'il dit ça maintenant. Pourquoi? De quoi? Que Zarma, je m'en sors dans la vie en termes d'argent? Non, bah, t'abuses. Mais Oméga, c'était du jamais vu, hein. Oméga, c'était 5 euros, t'avais tacos, deux viandes, frites, boisson. Il y avait des rumeurs comme quoi il y avait des cafards. Il y a une photo d'un rat à Oméga. Ça n'a empêché personne d'y aller. Voilà, limite, ça me donnait encore plus envie d'aller lui donner de mon argent pour qu'il puisse s'en sortir et rénover son truc. Oméga, j'étais amoureux. On pouvait me dire, il y avait le corps caché de Jean-Marie Le Pen, je serais quand même allé, je m'en bats les couilles. Il y a que sur Paname même qu'il y a encore des menus pas chers, je sais pas pourquoi. Bah, grand merci au mec qui a envoyé les menus 10 balles, hein. Sans lui, ça aurait été dur. Photo de rat plus filtre snap, ça nous a pas empêché, hein. Oméga, j'ai saigné ça, saigné. Le Five Pizza entre Bois-Colombes et Agnières, ouvert une fois par mois, merci pour tout. Lequel? Mais il y en a un, mais il est plus proche de Place Voltaire, frérot, hein. L'Indien juste à côté qui faisait du poulet frit, bah, c'est lequel? Il y en a tellement des Indiens qui font des poulets frits, frérot. Il y a Chicken spicy, chicken, il y a tout, ils sont partout, frère. Taïba à Saint-Denis, c'est connu ça. T'habites loin de la gare d'Anières parce que c'est dur si t'es loin pour bouger. Non, je suis loin de la gare d'Anières, je suis vers la ligne 13, moi. Chicken spot sur le trottoir en face. Il coûte combien le grec le plus proche de chez vous? Genre vraiment le plus proche. Je parle pas du meilleur, je parle pas du pire. Juste celui qui est juste à côté de chez vous, il coûte combien là? Si vous voulez un menu grec, frites, boisson. 8, 13, 9. Mais c'est une dingue. Attends, il y a des mecs qui ont encore des grecs à 7,50. 6 euros, tu mens. 6 euros, précisez votre ville. Attendez. Non, on recommence. Pause. On coupe tout. On coupe tout. Vous allez répondre, mais en précisant de parenthèse votre ville. 8 Montpellier, Lille et trop les pas, s'il vous plaît. Dites pas 6 euros, je sais pas quoi. 5,50 € Colombes. C'est impossible, frère. 8 euros Rony-sous-Bois. 8 euros Tours. 6,50 € Paris, 10e. 13 euros Montréal. 9 euros Avignon-Aix. 9 euros Clermont-Ferrand. 7,50 € Troyes. 10,50 € Strasbourg. 3,50 € Roubaix, voilà. Mais tu sais que 3,50 € je passe ma vie là-bas, hein. Voilà, j'ai vu 5 euros Vincennes avec boisson. Je suis tellement jaloux, sa grand-mère. Je suis tellement jaloux. Moi, il n'y a pas moins d'11 euros, hein. 8,50 € à Agnières. Mais lequel? Il y a un grec à 8,50 € à Agnières et je suis pas au courant. Moi, le plus proche de chez moi, je crois il a 10-11 balles, hein. Banal. Le Tugras. Je sais même pas ce que c'est, frère. Mais c'est Gennevilliers, c'est pas Agnières, ça. Eurofrit de Roubaix, merci. Franchement, bravo à vous. 5,50 €, 14e arrondissement. Le 14e, c'est pas dans Paname, hein. Non. Le 12e et le 14e qui essaie de s'incruster à l'intérieur de Paname, vous n'êtes pas avec nous. Restez loin. 4 routes à côté du marché. Ouais, mais il est pas. T'es un menteur, hein. Il est pas à ce prix-là, frère. Il est beaucoup plus cher. Et toi, t'es jamais allé au four, j'ai que des TikTok. Enfin, avec tout le respect, je veux pas niquer. Si, en vrai, j'ai dit, faut normaliser le fait d'allumer les commerces des Arabes. Parce que c'est pas parce qu'on est tous Arabes qu'on doit être en bleu sang. Bah, le four, ça pue sa mère, frère. Enfin, le four, c'est mid. Tu payes 10 balles, t'as un menu et tout. Genre, c'est ok, mais c'est pas. Tu ressors, t'es pas content, quoi. Mais t'es un fou, toi.
Toi-même, t'es pas de Paname, le 14, c'est en plein centre. Le 14, c'est en plein centre. J'en aurais entendu des trucs, hein. Le 14, ça compte pas dans Paname, frère. C'est tout en bas, c'est pas en plein centre. Il est pas fermé, le four? Non, ça a réouvert. C'est où le meilleur kebab de ta vie et combien? Le meilleur kebab de ma vie, est-ce que je vous ai déjà parlé du Kremlin Bicêtre? Cette ville a sorti Rof, le Constantine. En fait, non, les gars. Le Pacha, le Kremlin Bicêtre. Le Pacha, les gars. Vous avez déjà vu un grec? Vous allez manger. Le Pacha, en fait, tu manges. Donc, déjà, t'es choqué par ce que tu manges. Et dès que t'as fini, on te ramène du thé. Oh là 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 là, du thé turc. Et c'est pas compté dans l'addition, hein, c'est juste pour le plaisir, genre. C'est tiens, t'as bien mangé et je te rajoute. Continue, fiston, continue. Le Kremlin Bicêtre, on n'a jamais fait mieux comme ville. Après, il y a quand même il y a Argenteuil, hein. Tu me parles Amphirat, tu me parles. Il y a des trucs sympas. Il y a le Bosphore, je crois, ça s'appelle. Ou ça commence par un B, j'ai oublié. Argenteuil, c'est très très fort. Argenteuil, Kremlin Bicêtre, le reste, on continue pas. À Skip, c'est pas halal. Ils sont turcs. Ils sont turcs. Je dis Salem, ils me rendent le Salem. Moi, je pars du principe que ça l'est, hein. Me parle pas d'autre chose. La quantité de restaurants au mètre carré à Argenteuil. Non, dis pas restaurant. Dis juste grec, frérot. Il y a que ça. Il y a que des bons grecs à Argenteuil. Après, il y a les menus à 4 euros au 932. Waouh, quand t'es en Hesse, t'as frites boisson pour 4 euros en 2025. C'est quoi 932, frère? Un restaurant qui n'est pas 129 qui utilise des chiffres. Et puis quoi encore? T'as pas mangé le petit veau d'Arnouville? Je suis déjà mangé. Si, j'ai déjà mangé au petit veau, mais celui de Clichy. Et franchement, c'était ok, hein. Le Sahara, 8,50 grec fait maison à Gennevilliers si tu veux. Le Sahara, c'est trop bon. Et le spécial aussi, voilà. Là, je m'adresse à mes frères du 9-2. Tout le monde insulte le spécial, dit que c'est un grec de merde et compagnie. À chaque fois que j'y vais, je passe un bon moment au spécial. Vous pouvez m'insulter, voilà, nique ta mère. Oui, y a pas de souci, y a pas de souci. Moi, j'accepte mon sort. Le spécial, c'est un très bon grec. Anas Grill, la formule à 5 balles. Je connais pas. Attendez, je finis mes actus et on continue de parler de grec, s'il vous plaît. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai des trucs en attente. Et j'attends le message peut-être de Black Bigo. Ça se trouve, il va pas en envoyer. On va juste discuter entre nous. Ouais, vous voyez, les gars, je fais preuve quand même. On peut au moins me rendre ça, quoi. Rendez à César ce qui appartient à César. Je fais partie de. Je suis de bonne foi. Je fais preuve d'honnêteté intellectuelle. Nicolas Pépé est victime de commentaires racistes sur son compte Instagram. L'Ivoirien est depuis hier ciblé par de nombreuses injures après une blague sur le Maroc. Aïe 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 aïe. Donc en gros, là, vous êtes en train de me faire croire. Enfin, les gens me font croire que. Et voici les commentaires, hein. Donc au cas où, Ayman et Youssef, ça ne laisse pas place au doute. Lui, c'est encore pire. Emoji singe avec la petite Zarma signature, c'est nous. Alors lui pas, c'est le pire du pire, hein. Il laisse le drapeau, genre pour bien faire comprendre, c'est moi, je suis marocain et je suis fier de ce que je suis en train de faire. C'est toi, non, j'ai rien à voir avec ce mec. Omar, je ne le connais pas. Maintenant, putain, j'allais dire un truc, je suis con. J'allais dire un truc, mais je suis complètement débile, je crois. Il y a possiblement un mec du chat dans les commentaires. Il y a des chances, ouais. Mais vous voyez, je suis sincère. Quand il se passe des trucs au Maroc, c'est, je le montre. Maintenant. En vrai, supporter l'Argentine, c'est pas. Voilà, regardez ce que fait le Maroc. En vrai de vrai, le mec est prêt à descendre son pays pour élever l'Argentine. En vrai, en vrai, en vrai, en vrai. Tous les pays sont racistes, il y a des racistes partout. Donc, supporter l'Argentine, c'est pas le scandale du siècle. T'as commencé par, vous allez me faire croire que. Vous allez pas me faire croire que supporter l'Argentine, c'est pire que supporter le Maroc. Voilà. Je descends mon pays gratuitement. Ça, je vais en parler après. Ça, j'ai envie de parler de ça après. T'as 14 ans, t'es tout seul dans le bureau de la conseillère d'orientation qui te demande le métier que tu veux faire pour le restant de tes jours. Et de l'autre côté, il y en a qui prennent déjà des cours particuliers pour préparer les concours à Sciences Po ou Polytechnique. J'ai envie de pleurer, les gars, j'ai envie de fondre en larmes. Quand je vois des tweets ça comme Là, je m'adresse à mes Arabes, à mes Noirs, à mes Blancs oubliés par la République. On était tous dans ce cas-là, je crois, hein. Frère, les gars, en terminale, quand j'étais en cours de maths, que je me faisais chier, hein, j'avais fini l'exercice depuis 30 minutes, je regardais le plafond. Polytechnique, c'est bon, laissez-moi tranquille. Je regardais le plafond, je m'ennuyais. Je vois à côté Solène, la prof juste à côté d'elle, en train de lui expliquer: non, pour Sciences Po, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Pourquoi tu m'apprends pas ça à moi? Moi aussi, ça aurait pu m'intéresser. Bon, maintenant, avec le recul, je m'en branle de Sciences Po. Mais sur le moment, fallait m'en parler. Ça m'a conseillé de faire boucher au lycée. Boucher! J'ai appris c'était quoi une prépa au troisième trimestre de terminale. Moi, je pense que j'ai appris en. Mais c'est grâce à lui. Je l'ai déjà dit, c'est grâce à lui. En vrai, lui, il m'a un petit peu ouvert les yeux. Zéro van. Je l'aime pas, hein, mais vous voyez qui c'est, lui? Emmerich prépa, c'est grâce à lui que j'ai découvert ce qu'était une prépa, hein. Et j'ai découvert ça en terminale. Et du coup, je me suis branché, je commençais à regarder des vlogs des mecs en prépa. Et j'ai compris que c'était un monde un petit peu particulier dont on ne m'avait jamais parlé. Moi, on me parlait d'école d'ingé, classe prépa, je comprenais chipette. Bah pareil, frère, on était tous dans la même situation, hein. Moi, je suis allé en droit parce que mes potes sont allés en droit. Rien de plus. Rien de plus. Je rêvais pas d'être avocat. Enfin,
Il y avait une petite voix dans ma tête qui me parlait d'avocat parce qu'il y a une histoire avec mon daron, avec. Vas-y, il y a un petit truc, tu vois, il y a un petit passif. Mais sinon, j'ai jamais rêvé d'aller en droit, c'était pas mon plan. Ouais, je suis là depuis le raid de Loupiote et quel bonheur, je rigole depuis 15 minutes, merci beaucoup, je vous aime tous. Mais c'est le pire stream de ma vie là. Tu veux rigoler, Ice le maudit, il est ban, ta meuf c'est une pute, Ice. Tu veux pas me répondre? Là, tu rigoles, j'espère, ça te fait rire cet humour. Voilà, bravo. Il y a même pas de diapo, il y a rien du tout. Juste, je lis un chat, on discute. Ouais, là, il vous en faut peu. Après, j'ai prévenu. C'est un stream secret, on est entre habitués, juste on rigole, il n'y a pas de galère. Mais voilà. Il rigole depuis 15 minutes et il n'y a même pas encore eu 5 Marocains en vogue qui parlent de caca. Pas de caca, pas de trou du cul, pas de trou de balle. Il y a rien eu de choquant ce stream-là. C'est peut-être le stream le plus moral que j'ai proposé depuis le début, hein. Je ne connaissais pas la prépa avant la L1. Heureusement, j'étais matrixé par les études de santé. Bah franchement, les médecins, c'est les seuls qui arrivent à s'en sortir. Genre par exemple, je prends l'exemple de ma soeur, elle depuis toute petite, elle sait qu'elle veut faire médecin. Du coup, t'as pas ce truc de tu dois chercher vers quelles études tu dois te diriger, quelle fac et compagnie. C'est médecin et t'as une voie pour être médecin. Nous les gars, enfin moi je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, hein. J'étais en terminale ES, j'ai choisi ES parce que Zarma c'est le truc le plus général, mais tu voulais défendre Batman à la Cour suprême, c'est ça le background. Non, c'est même pas ça. Mais je l'ai déjà raconté. Le truc quand j'avais raconté le premier mec qui a aidé mon père, c'était un avocat et son nom de famille c'était Cohen. Et c'est le seul mec qui a aidé mon père quand il est arrivé en France, qu'il était à terre, qu'il était à la rue et compagnie. Et il était avocat. Et il l'a aidé à faire ses papiers et compagnie. Et depuis petit, mon daron me racontait ça. Du coup, j'étais un peu en mode, ah, si je suis avocat un jour, ça pourrait avoir un petit flow. En mode, tu sais, je fais le métier qui a sauvé mon père. Et à côté, j'aurais pu faire. Ouais, vas-y. Mais bon, je suis un trou du cul. Dernière épreuve du concours d'avocat, je suis sorti. Nique sa mère le background, nique sa mère. On va juste stream, on va passer le temps, hein. Tout ça pour qu'il n'ait pas le barreau. C'est pas, je l'ai pas eu. J'ai choisi de pas l'avoir. Laisse-moi tranquille. Les vrais juifs qui font les vraies choses. Mais après, quand même, les gars, le stream d'hier, bravo les juifs, hein. Félicitations. Parce que peut-être là, il y a les viewers de Loupiote qui se disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent là? Comment ça, bravo les juifs, félicitations, le stream d'hier. On a eu 2 juifs hier qui sont montés en vogue et qui ont raconté qu'ils étaient Free Palestine. On a bien rigolé, on a passé un bon moment et voilà quoi. Mais juifs anti-sionistes sûrs. Ouais, mais parce qu'il faut baiser les amalgames. Dépité, j'étais pas là hier. Bah, c'était un bon stream, on a passé un bon moment. Comment ça, t'es parti? Bah, au bout d'1 heure d'épreuve, je me suis levé, j'ai taillé. Mais j'ai déjà raconté, c'est genre, bah tu sais, je me suis matrixé pendant 5 ans pour être avocat, et le jour de l'épreuve, je me suis imaginé ma vie d'avocat, faire 8 heures, 23 heures tous les jours, ne pas voir ma famille, enfin ne pas voir mes parents, construire une famille hyper tard, sacrifier une vie de famille pour potentiellement être riche à 40 piges, c'est pas une vie que je veux avoir, et du coup j'ai taillé, je me suis levé, je suis parti frère. Eto, merci de laisser les rediffs, t'es trop fort de Il y a un peu trop de suceurs de bite ce soir-là, je vous parle à cœur ouvert encore une fois, continuez de me sucer la bite, je vais nuke la chaîne, je vais faire des trucs de dingue. Hier j'ai découvert qu'apparemment c'était commun de se chier dessus. Vas-y, voilà. Mais on parle sérieux là. On parle sérieux. Et bah, ouais, voilà, j'aime bien l'ambiance comme ça. Magnifique. Mais t'as la vie dont tu rêvais là? Non, j'en suis loin. J'en suis lent, j'en suis lent. La vie, la vie parfaite pour vous, c'est quoi? Est-ce que la vie parfaite pour vous, c'est genre taffer de 9 heures à 16 heures, ne pas avoir de responsabilité, avoir un bon salaire et profiter de sa famille à côté? Est-ce que ça vous irait comme vie? C'est un train de vie qui vous fait rêver ou pas? C'est bon, les insultes, on a compris les gars. Moi, par exemple, moi, j'ai pas besoin de plus, hein. Moi, je crois que j'ai pas besoin de plus. Après, en vrai, Eto, gros chien, réveille-toi, là, tu dors. Mais là, on discute en bien, Guy. Avoir un compte bancaire rempli et profiter. Merci pour tes streams de merde. Ok, maintenant, soyez honnête. Est-ce que vous pensez que votre bonheur passe plus par vous ou par votre entourage? Je m'explique. Par vous, c'est en gros ce que vous allez vivre. Les voyages, les découvertes et compagnie. Ou alors par les autres. Les autres, c'est dans le sens, par exemple, moi, ce qui me rend heureux, c'est d'offrir des trucs à mes darons. Genre, voir mes darons bien, ça me rend heureux. Même si je suis à terre, si je vois ma daronne, mon daron au max, je serai heureux. Donc après je sais, je vous jure c'est pas une honte d'être égoïste. Tous les mecs qui disent moi c'est ok de fou baiser. Black Bigo check, y a rien. Les deux, entourage, je vois quand même un peu plus dans... Non, dites pas les deux, si vous deviez choisir un truc. Entourage, je ressens rien moi. Waouh, on en est là? Les deux, mais je suis plus entourage. Bah par exemple, un truc où je vous parle sincèrement, le seul regret que j'ai de pas mettre de pub, c'est par rapport à mon daron. Je me dis, tu vois, c'est de l'argent sur lequel mon daron ne se serait jamais assis. Tu vois, le fait de mettre des pubs, pouvoir becter et compagnie, mon daron, s'il apprend ça, il me baise ma grand-mère, les gars. Tu vois, c'est de l'argent que j'aurais pu lui passer et compagnie. Mais moi, je peux pas, tu vois. Et là, pour le coup, je suis peut-être un petit peu égoïste. Mais tu vas faire quoi, du coup? Bah, je sais pas, là, je stream, mais j'ai des trucs à côté, frère. Il y a des formations, je vais m'en sortir dans la vie, hein. Mais tu fais la W. Non, mais un jour, peut-être qu'un jour, je vais les mettre, hein. Je crois que j'ai jamais vu mes parents vraiment heureux. Waouh, la révélation que je viens d'avoir. Est-ce que j'ai vu... Si, j'ai déjà vu mes darons heureux. Si, je les ai déjà vus. Si.
Je veux juste financer le hedge, le reste, rien à foutre. Ok. On peut passer à l'instant prover ou pas? Je m'adresse à tous mes musulmans. Vous avez déjà commencé à coffrer pour offrir ça à vos darons ou pas? Ou vous êtes en mode, ouais, plus tard, quand je vais taffer et compagnie. Vous avez déjà mis un petit peu de côté? Non? Chipette? Non? Oui? Non? 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 Les deux sont déjà partis. Aïe, 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 aïe. Qu'ils bossent eux-mêmes. Bravo, bien. Déjà fait, aura. Déjà offert 2 Umrah et un Hajj. Je peux même pas faire de vanne dessus, frère. Ils se le coffrent eux-mêmes, ils y vont bientôt. Je suis boursier échelon 5, tu parles de coffret. Non, moi j'essaie de coffrer pour enfin, pour mes deux darons, mais en fait le problème, c'est que... Vas-y, j'ai découvert ça. Eh, j'ai froncé les sourcils, je me suis dit, ah, ça va être long. En fait, moi par exemple, mon daron, son père n'a pas pu faire le Hajj. Mais en gros, mon père peut le faire à la place de son daron. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça veut dire que pour que mon père puisse faire le pèlerinage à la place de mon grand-père, il doit d'abord le faire lui-même. En fait, il peut pas le faire, il peut pas tout faire d'un coup. Il doit faire un premier hajj pour lui et ensuite il aura la chance de faire un pèlerinage pour mon grand-père. Et en gros, pour ceux qui ne, pour les athées, les catholiques et compagnie, c'est un pilier de l'islam, c'est un truc hyper important. Si tu as les moyens, tu es obligé d'aller faire ton pèlerinage à la Mecque. Et c'est un truc qui supprime entre guillemets les péchés que tu as entre toi et Dieu. Enfin, c'est un peu un voyage que tu fais pour te repentir de tout le mal que tu as fait, en gros. C'est un pay to win, le Hajj. Bah maintenant, ça devient super cher. Je dirais pas pay to win parce que vas-y, c'est le Hajj. Mais c'est... Pay to win, bien, bravo, bravo, bravo. S'il en fait qu'un, tu dois en faire deux. Bah, et c'est exactement ça. En fait, si mon daron ne fait que le sien, c'est-à-dire que moi, je vais devoir faire le mien, plus un deuxième pour mon père, à la place de mon père. Tu peux le faire à la place d'une personne à qui tu tiens, en gros. Pay to win, plus faut le reporter au max. Vas-y, carré. Il a raison. Bah, dans les faits, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu peux sauver le MMR du daron. C'est bon, c'est bon. Voilà, là, il y a tous les... Là, il faut les dire. Là, il y a tous les blancs qui se lâchent dans le chat. Mais c'est vrai, ça veut dire qu'il faut de l'argent pour être un bon musulman. Non, si tu n'as pas l'argent pour faire le Hajj, genre, c'est pas compté comme... Enfin, j'ai pas envie de dire de conneries. Genre, c'est pas comme si tu l'avais fait. Mais Dieu ne va pas t'en vouloir, en gros. Alors que si t'as l'étal, tu dois le faire. La famille royale saoudienne sont israéliens caout. C'est de la calomnie, ça. Mais en vrai, j'ai une question. C'est pas un peu déséquilibré, mais genre, il y en a, ils vivent dans un pays où ils n'auront jamais de quoi faire, ils sont désavantagés, pas de vanne. Je viens de te répondre. Si t'as pas l'étal, il n'y a aucun souci. C'est à partir du moment où tu as le temps, la capacité physique et la capacité financière d'y aller, bah ça devient une obligation. En gros. En gros, vous taxez les riches, faut donner des conseils à Macron, ce fils de pute. Vas-y, bah, je retiens juste le Macron, fils de pute. Hein. Allez, comme ça, là, mon pote lunaire. T'es exempté, en gros. Ouais, c'est à peu près ça. Mais du coup, ça coûte cher ce truc, hein. C'est de l'ordre de c'est entre 8 000 et 13 000, je crois. 8 000 € si tu vas en mode schlag et 13 000 € si tu vas en mode full inclusive. Donc en gros, le daron plus la daronne, ça va me coûter 20K. 20-25K, je crois. Hein. Avec l'agence, et tu sais, ils font un guide. Non, non, les gars, c'est pas 6 000. Je vous jure que c'est pas 6 000. Ça enlèvera pas que t'as embrassé des hommes, même si tu fais ton hajj. Bien, 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 bien. Et en vrai de vrai, un jeudi culture sur l'islam, bonne idée. En vrai, 25 000. Mais pourquoi je mets pas de pub, moi? Eh, vous comprenez pourquoi Poten, tu voulais gagner les 10K? 10K, t'as déjà payé la moitié du hajj de tes darons. Tu dors tranquille le soir. Problème réglé. Le message de la DGSI, direct. Je capte qu'il faut avoir l'étal et tout. Mais même si t'as pas de tal, je pense que c'est grave dommage pour les musulmans de pas le faire parce que c'est aussi cher. Là, je suis d'accord avec toi. Là, je te suis. Vu que Eto, c'est l'imam Chalgoumi, vas-y, carré. Pendant que Skumond voulait juste payer les greffons. Ah là 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 là. J'ai fait la Umrah pour 3K, hôtel à côté de la mosquée du prophète à Médine et à côté de la Kaaba. Et bah, je suis trop jaloux, frère. Je suis trop jaloux. Mais après, en plus, vas-y, il y a ce côté-là où tu dois d'abord faire la Umrah, tu sais, pour te un petit peu te familiariser avec l'endroit et ensuite on voit le Hajj. Parce que si tu vas juste en Hajj direct, c'est un peu, tu pars un peu en kamikaze. Enfin, c'est peut-être pas le bon mot, c'est peut-être pas le bon terme. Peut-être que kamikaze, c'est pas le bon mot quand on parle d'islam, mais tu sais, tu vas un petit peu en mode. Non, mais vous m'avez compris. Genre, tu sais, si tu fais le Hajj sans Umrah avant, tu vas un peu en mode. Genre, tu pars à la découverte, quoi. La Umrah, tu y vas en juin, tu peux faire pour moins de 1 000 €. Vas-y, envoie le plafond, je suis chaud, frère. Je suis chaud de fou baiser. Hein, c'est bon, on a compris, c'est bon. On a compris, pas besoin de forcer le truc. C'est bon, je vais arrêter de lire les vannes sur. Nous, on n'a pas le droit de rigoler de notre religion. Donc, je vais arrêter de lire les vannes sur la religion. Autant le truc, il m'a. Vas-y, allez, on passe à autre chose. On passe à autre chose. D'ailleurs, quand je faisais la Umrah, à chaque fois que je croisais un Renault avec un rebeu, c'était des FR. Et après, je fais quoi de l'info là où juste Tu rases tout. Si tu fais une là, genre le crâne, je rase le crâne. Je pense, ouais. Hein. En fait, j'ai pas envie de m'avancer,
Mais quand je vois des vidéos, je me dis que je devrais être capable de le faire. Mais j'aime beaucoup mes boucles. Et mes boucles me rendent plus beau. Je pense que crâne rasé, je serais trop moche. Par contre, est-ce qu'on peut parler du top 3 moments tristes de sa vie? Qui a déjà vu son père pleurer? Wow, 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 comment c'est triste. Le moment le plus triste de ma vie? Je sais pas, eh, les gars, alhamdoulilah, moi j'ai eu la chance de jamais, j'ai jamais vraiment été triste, hein. Enfin, on parle de vraiment super triste. Non, mais même mon. Allez, j'espère, regarde pas. Mais mon ex, genre, j'ai pas fondu en larmes. Enfin, ça va quoi. J'ai la chance. Les gars, il y a des mecs qui vivent 100 fois pire. MDR, tu veux avoir les contours? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, les messages, wesh. Hors décès, bah, je vais dire une dinguerie, hein. Mais même si tu comptes les décès, j'ai jamais été triste. Allez, est-ce qu'on est entre nous? Dites-moi, parce que là, je vois que des messages raiders et tout, des gens qui viennent de raid. Là, j'aurais pu me confier, on aurait pu discuter entre nous. Si on était entre. Merci pour le sum, mon meilleur ami, Mount Khalifa. On aurait pu discuter tranquillement. Mais par exemple, moi, je crois que j'ai jamais été. Non, t'es juste une merde. Bah, tu vois, c'est un reproche qu'on m'a fait. Et en vrai, je le comprends pas. Je vous explique. Par exemple, quand mon grand-père est décédé, et mon grand-père, c'est genre, c'est le mec qui a choisi mon prénom, vas-y, c'était un petit peu mon rôle modèle. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, quand il est décédé, genre, j'ai pleuré, on va dire, 10 minutes, et après, je passe à autre chose. Genre, Allah Rahmo, bien sûr. C'est dingue que vous le disiez avant moi. Merci pour le somme, mon meilleur ami Kiden. Mais genre, j'ai pleuré 10 minutes et après, bah voilà quoi. T'avais quel âge? J'avais 17 ou 18 ans, je crois. C'était juste avant le Covid. Mais j'étais triste. Mais après, il avait du flow. Genre, dites-vous, il est mort, enfin, il est décédé le matin sur le chemin de la mosquée. Enfin, en gros, il s'est levé. Après, il est décédé à 100 ans, les gars. Il est décédé à 100 ans. Il s'est levé le matin pour Fajr et sur le chemin de la mosquée, il est décédé. Aura. Aura, comment vous voulez que je sois triste, moi, après? Bonne chance, frère. Mais t'as déjà expliqué ça, frère? Innove. On était 300 peut-être quand je l'ai dit. Je suis sûr que j'ai pas dit ça il y a longtemps. Mais on a le droit de parler de ça, hein. C'est pas martyr ça, peut-être. Mais tu vois, il y a un petit. C'est le daron de Batman, ouais. Mais tu vois, t'es triste, mais tu te dis, bon, en soi, il a fait sa vie. T'es déjà préparé à ce décès-là. Il avait 100 ans, à 95 ans, il faisait encore du vélo et tout. Tu peux pas être triste. Mais après, j'ai jamais connu de vrai drame, moi. Genre, familial et compagnie, j'ai pas connu. Voir un proche souffrir dur. Bah ça aussi j'ai pas connu. J'ai dû voir mon père pleurer 2 fois dans ma vie. À la mort de mon grand-père, il a fondu en larmes devant moi. Je savais pas quoi dire, mais j'étais tellement triste pour moi. Bah je pense. Non, c'est pas triste. Mais par exemple, tu vois, quand mon grand-père est décédé, genre c'est mon père qui me l'a annoncé, il m'a juste regardé dans les yeux, il m'a dit mon père est mort. Aïe, 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 aïe. Mais pour le coup, genre, tu sais, ça te fait un électrochoc de baiser, mais genre j'ai pas fondu en larmes, j'ai pas. Après, il y a le côté. Je sais pas si c'est la famille qui te pousse à être comme ça, mais t'as le côté, tu sais, tu dois garder la face. T'es l'aîné de la famille, t'es le seul mec. Par exemple, mon grand-père, je suis son seul descendant, en gros. Il n'y a pas d'autre mec. Je suis le seul mec. Donc, je sais pas, je me voyais pas pleurer. Enfin, faut être le bonhomme, quoi. En vrai, si t'es pas expressif de fou, c'est dur de dire un truc quand on te dit ça. Bah, moi, je me trouve hyper expressif. Je me trouve hyper expressif et je pense que ça se voit en stream, hein. C'est juste que quand on me. Le dernier de la lignée, le flow. Ouais, mais imagine, tu vois, quand on m'a opéré des yoku là. Imagine, on m'annonce que je suis stérile. C'est pour ça que j'avais chaud, les gars, moi. Il me dit, on va t'opérer, il y a 10% de chance que tu finis stérile. Oh, wow, 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 wow. Non, 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 non. Fin de rush. Zarvala, ça fait des millions d'années. Ils sont en train de carburer. Ils s'envoient tous les soirs pour que j'arrive sur Terre et je suis le dernier. Zarvala, je suis le dernier. Je suis pas capable d'envoyer un gosse. Bah non, c'est pas possible. T'as pris le pari bonhomme, en pur bonhomme. Et j'ai bien fait. Adopte en vrai, nique sa mère. Ouais, mais t'as vu, il n'y a pas le côté. Moi, pour le coup, ça me dérangerait pas d'adopter. Genre, si on me dit un jour que je suis stérile ou quoi, je peux adopter banal. Je trouve ça hyper beau comme truc. Mais faut avouer que avoir un gosse qui a le même sang que toi, ça change du. Non? Le dernier de la lignée qui fait des streams où il demande si on a déjà mis le pommeau de douche dans le cul, bien, bien. Vas-y, carré. Non, il y a un truc que je me suis dit il y a pas longtemps, c'est que par exemple, si je vais à New York, je serai le seul depuis le début de l'humanité, de ma famille, de ma descendance, à avoir mis un pied à New York. Et je vous jure, ça me motive à aller à New York. Je sais pas, peut-être je suis fou, les gars. Mais je me dis, Zarma, il y a personne qui s'est posé devant Manhattan, ça comme à Times Square. Voilà, je sais pas. C'est un truc de débile, mais. Tu ne peux pas savoir. Ah si, je t'assure que je sais. Je sais. C'est pas mon arrière-grand-père Omar qui est parti à Times Square. Avec tout le respect pour lui, hein, Allah Rahmo, c'est sans doute quelqu'un d'exceptionnel, mais non, il n'a pas mis un pied au Madison Square Garden, ça je peux te le garantir. Je serai le premier. T'es le premier à stream de ta lignée, c'est pareil, chef. Ouais, certainement. 23h57. Je surveille, les gars, vous inquiétez pas. Bah, quoique, je peux mettre le stream en vrai, vu qu'on discute. C'est un petit stream où on discute. Donc, hop, attendez. Ok, on attend 2 minutes. Merci pour le sum, mon meilleur ami Malice Max. Merci, frérot. Personne s'est fait cancel sur des tweets sur Eka. Vas-y, carré. Dis-toi, t'es le mec le plus célèbre de ta lignée. Je crois même pas, frère. Je crois que mon arrière-grand-père, c'était n'importe quoi. J'ai pas ce buzz. Mon arrière-grand-père au bled, c'était dingue. Automatique, my bad.
Vous avez bien fait de me le rappeler. 40 jours, on arrive. Un peu plus d'un mois, ça passe vite en vrai. Hein. Merci pour le somme, mon meilleur ami Dukias. Merci frérot. Par contre, cut rapidement, j'ai ma douche à prendre. Non, là, je suis bien. Vous êtes pas bien là? Juste on discute, frère. J'ai pas besoin de. En vrai, pourquoi je fais des PowerPoint alors que je peux juste envoyer des lives et parler? Premier de t'aligner à twerker dans sa chambre. En fait, t'as vu, j'ai pas envie de salir le blaze de mes, voilà, hein, de mes ascendants, mais je suis quasi sûr qu'il y a un mec qui a twerké. T'as vu, c'est pas, je pense que c'est statistique. Il y a un mec qui a dû se poser debout, un ancêtre et tout, qui a dû se mettre debout et check. C'est pas possible. C'est pas possible que je sois le premier à penser à faire ça. Non, Batman, non. Batman n'a jamais twerké, arrêtez. Batman a dû twerker, c'est sûr. Vous partez en couille. Batman, il twerk. Tu pars en couille. Batman, il s'envoie à bail. Tu deviens bizarre. Le premier à avoir fait la question du pommeau de douche avec Domingo et Gotaga. Aura, premier de ta photo, de ta lignée, avoir demandé une photo avec Nami. Ton daron, il a twerké devant DBZ à 100%. Bien, bien. De 120 à 40, tu te rends compte 120 jours au début, on n'est plus qu'à 40. Ça veut dire qu'on a fait 60, 80... 80 jours! On a fait 80 jours ensemble! Jamais un musulman d'Oulet Tayman a twerké enfoiré de Tariq. Bah, je t'assure que si. Hein. Et j'ai ouvert le bal, pour être honnête avec toi. Batman twerk déguisé en Majin Buu, c'est bien. Merci pour le seum, mon meilleur ami Le Corazon. À quand la prochaine interview en vrai? Interview de qui, de quoi? Merci pour le seum, mon meilleur ami Kerry. Merci frérot. Mais vous savez que ce dev de merde, je le soupçonne de faire exprès. Hein. C'est lui qui doit décider des musiques, c'est pas aléatoire. Laisse la musique jusqu'à la fin. Non, je laisse jamais jusqu'à la fin, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Par contre là, peu importe le son qui tombe, ce sera bon. Là, je change pas de son. Si ça pue sa mère, ça pue sa mère. Échauffez-vous, hein. Échauffez-vous, ça va aller très vite. Their bones move where the fire is fierce. Legends never die when the world is calling you. Can you hear that screaming out your name? Legends never die. Let me know a part of you. Legends never die. En fait, à chaque fois que je l'écoute, je me dis qu'elle est mieux que Rise. Et ensuite, j'écoute Rise et je me dis que c'est mieux que je sais pas, je suis perdu. Imagine le dernier timer, c'est une musique de merde qui tombe la haine. Bah non, je vais dire au dev de truquer le truc, hein, je m'en bats les couilles. Non, 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 non. Mais attends, mais. Hier, tu m'as menacé d'un remplacement de dev. De un, je te baise. Et de 2, j'écoute. Hold, hold, hold. T'as fait quelque chose sur le site? Ce soir ou un autre jour? Dis-moi, dis-moi. Attends. Il y a une surprise? Et Goy Stark. Mais attends, il y a une surprise quelque part ou c'est pour plus tard? Dis-moi tout de suite, frérot. Histoire qu'on ne se hype pas pour rien. Parce que là, il y a tout le monde qui spam hold. Peut-être que si j'actualise, il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. Hein. Oh. Quelle indignité. Quelle indignité. Et commence à faire les loups si tu veux pas que je mette la vidéo de toi quand tu...
Frère. Je fais le loup toute la nuit si tu veux. Pardon, Soso, plus jamais je te menacerai de changer de dev. C'est bon, voilà, mais c'est bon, stop, cousin. Wesh, on peut pas rigoler. Le problème, vous voyez, c'est pour ça que je vous le dis. Les mecs qui maîtrisent l'informatique, qui maîtrisent le développement et compagnie, c'est les pires. C'est eux qui un jour vont contrôler ce monde. Ça commence déjà avec Google, Facebook, Meta et compagnie. Regardez ce qu'ils nous font. Il te tient par les couilles. Bah ouais, je vais jamais quitter son site, je l'aime trop. Le danger réel, bah bravo Soso, hein. Non, je vais pas t'insulter. Tu vois, là c'est le moment. Là, tu vois que je prends sur moi quand même. J'allais t'insulter de dingue et ça va. Tu dis quoi d'un tous en Corée avec ce son juste un soir? Si le son pue sa mère, t'es ban. Those flags you wave, will they hold up? Don't cry for your vengeance. Or if you want it, the world is watching. Pardon, mais Carmine Rocket League double champion en 2 jours. Non. Non, mais ça célèbre ça, mais c'est exceptionnel. Double champion sur Rocket League, ils ont gagné des régionaux. Non. Arrête, je m'en fous, hein. Parle-moi que de LoL, frère. C'est bon pas, me parle que de LoL. Un autre jeu que LoL. Ouais, ça y est. Maintenant, au moins, j'assume la DA jusqu'au bout. On va arrêter de faire semblant. Rocket League, tu me parles à partir des demi. Demi-finale, je suce. Demi-finale de Major, hein. Attention. Ah, vous avez le droit de me détester pour ça, ça va, je peux jouer le rôle quand même. Mettons la musique de Charlie Kirk pour célébrer, peut-être pas, non. On te baise, bah baisez-moi. Vous savez quoi, j'accepte. On pisse sur RL ce jeu de Goy. Vous voyez, il y a 2-3 personnes qui sont d'accord avec moi quand même. Ça mérite la musique de Gobi pour les trophées. J'ai vu passer. Est-ce que vous avez déjà eu Gobi dans votre tel TikTok? Vous l'avez déjà eu dans vos pour toi, Gobi? Moi, je l'ai vu là il y a pas longtemps. Bon, j'aurais peut-être préféré ne pas voir ça, hein, avec tout le respect. Non? Ok, ouais, c'est bon, ouais, on passe à autre chose. C'était un major. Il y a eu un major aujourd'hui de Rocket League? C'est comment l'escrime? Les gars, c'est des questions de merde, frère. Encore, l'escrime, quand la compétition a commencé, je veux bien. Donne-nous des sandwichs. FF, réponds juste. Les gars, vous dites FF, c'était 5-0 aujourd'hui. Voilà, vous voulez des sandwichs, c'était 5-0 aujourd'hui. Mais ça ne veut rien dire, les gars, ça pue sa grand-mère, je vous jure. Il y a un jour, on peut se tomber tout le monde, il y a un jour, on peut... Truc, c'est la team, elle apprend à jouer ensemble, on apprend à communiquer. Mais ce que je peux vous dire, là, les trucs qui vont vous intéresser... Bah, des trucs vas-y, intéressants. On a un clown dans l'équipe. On va aller loin. On va aller loin. On va aller très loin. Très loin. Si le clown c'est Kaou, c'est exceptionnel. Parce qu'en plus, ça a l'air d'être un clown qui joue pas le RP débile. C'est juste un mec marrant, de bonne humeur tout le temps. Vladi était le clown de l'équipe. Ouais, mais maintenant j'ai appris à me méfier des clowns qui sont trop, tu vois, qui poussent le RP débile, qui sont trop bêtes. C'est Buzio. Vous êtes sûr que c'est Buzio? J'ai pas trop suivi ses streams. J'ai regardé, je crois qu'il a, je sais plus, une game MF. Je suis tombé sur une game Miss Fortune. J'ai skip. Mais il est marrant en stream. Quand j'y pense, on a le meilleur roster de l'histoire de l'équipe. Largement, ouais. Hein. Et en plus, il prend des douches Kaou. J'espère que c'est Kaou. Moi aussi. À choisir si c'est Buzio ou Kaou, je choisis Kaou tous les jours. Hein. Il est marrant dans les vlogs FlyQuest. Ok, magnifique. Vladi est pas en RP débile, il l'est vraiment. Oui, mais t'as capté ce que je veux dire. C'est quoi le truc de Jackie que vous spammez depuis tout à l'heure? Par contre, bravo, hein. On a démocratisé l'expression avoir des sandwichs. En cours. Eh, pourquoi je parle comme... Encore un coup de la BCC, j'allais dire. Les sandwichs, ça nous appartient à la base, on l'a démocratisé. C'est à nous, hein. À chaque fois qu'on entendra sandwich, c'est nous. C'est quoi ton truc, Jackie Boy, là? Esquerdo expulso. Num ápice, numa questão de segundos, minutos. Real Madrid não tinha um jogador expulso em casa para o campeonato e agora atenção, campo aberto para o Celta, tem tudo para dar a estocada final num desamparado Real Madrid. Rueda, a finta é excelente, o passe, Iago Aspas toca para Svedberg, mesmo que chocolate. C'est des professionnels qui jouent là? C'est quoi ça? Pourquoi? C'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi il est là lui? Mais... Pourquoi il marche ça comme? Hein? Non, je peux pas y croire. I can't believe this shit. Non. Je regarde du foot depuis que je suis petit. C'est la première fois que je vois un défenseur faire ce que Rudiger vient de faire. C'est dingue. Il est millionnaire. Mais même au 5, ça arrive pas, frère. Même au 5, tout le monde tryhard. Attendez, je montre les derniers tweets que j'avais. Ok, ça, on en a parlé. ¿Contra quién? Francia contra Senegal. Es la primera contra la reserva.
Bueno, fue la última vez que me invitaron al programa, ¿no? Je crois qu'on va devoir le faire, les gars. La vérité, je crois qu'on va devoir le faire. Hein. Ouais. Je crois on va devoir s'occuper d'eux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là 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 là. Je crois qu'on va devoir se faire seul le Sénégal, les gars. C'est bon, moi, après avoir cette vidéo, j'ai ma cible, c'est bon. Si Agüero dit ça, il dit vrai. T'es pas avec nous. Vive la France. Vous pensez qu'un truc va m'arrêter pour supporter Lionel Messi? Non mais franchement, non mais de vous à moi, je n'ai pas arrêté d'écouter Kanye West. J'ai continué de supporter le FC Barcelone après les photos de Laporta et Israël. Je ne suis plus à ça près. Voilà, en termes de conviction, je suis déjà à zéro. Je n'ai plus rien, j'ai plus rien. Mon cœur ne contient plus rien. Je vais continuer. C'est pas lui qui le dit. Et de toute façon, il est même pas sélectionné. Il joue plus pour l'Argentine. T'es tellement raciste et tôt, sale traître. Mais vous préférez quoi? Vous préférez un mec qui fait semblant et ensuite, dans son coin, il supporte l'équipe comme un fou? Ou un mec qui assume tout de A à Z? Moi, désolé, j'ai ce truc pour Lionel Messi. J'ai ce truc pour son équipe d'Argentine. Ah, c'est plus fort que moi. Ça se contrôle pas de toute façon. Aucun what the fuck. Arrêtez, j'aime trop Messi. J'aime trop Messi. Plus 1, marrant que pour toi. Non, mais c'est un fils de pute, Agüero. On est tous d'accord sur ça. Je vous ai déjà raconté l'histoire de quand j'ai demandé à ma tante de m'acheter un maillot Agüero. Je vous l'ai demandé ou pas? C'est quoi la diff entre supporter l'Argentine et supporter Israël? Il n'y en a pas vraiment, hein. Avec tes respects, il n'y en a pas vraiment. Hein. Tu es comme Tiki, sale suceur. Frappe ta tante. Ouah, n'abusons pas sur la famille. Hop, toi t'es ban. Hop là, c'est mon premier ban de la journée. Mais tu peux être pour Messi et détester ses racistes. Est-ce que j'ai dit le contraire? Est-ce que je... On dirait j'ai applaudi. Oh, ça va. C'est quoi la diff entre supporter l'Argentine et les nazis? Il n'y en a pas. T'es comme Tiki, mais toi t'es au courant. Azé, le sperme de Messi et celui de Neymar dans des verres, tu bois lequel? Le mec part en couille. Non, c'est bon. Le clip farm, on a bien rigolé, blablabla. Oh, t'es un suceur de Messi, t'es un suceur de Neymar, c'est bon, j'ai le droit d'aimer. C'est quand même mes joueurs préférés, ils ont changé ma vie. Objectivement, c'est des mecs qui ont changé ma vie. Personne d'autre n'a changé ma vie. Je crois que Messi a eu plus d'effet sur ma vie que mon père. Bellec, elle regarde. Ouais, mais après, c'est vous m'avez dit, Zama, je vais me lisser parce qu'elle regarde, je vais changer les vannes, etc. Vous voyez bien que non. Ice-T, pas top 5 boisson all time. Je crois que tu as raison, avec tout le respect. Chez Bubule, c'est qui Bubule? Mais de toute façon, bientôt, je vais faire un top 5. Même principe qu'avant, pilule rouge, pilule bleue. Bleu, si plus de 50% de la population prend bleu, rien ne se passe. Si plus de 50% de la population prend rouge, tous ceux qui ont pris bleu meurent. Mais après le vote, tout le monde sait votre choix. Réfléchissez bien. Rouge. Ah, rouge. Qu'est-ce que je vais faire le bénévole, frère? Au pire, et on est d'accord? Il se passe rien, genre il n'y a pas de contre-coup. Bah, tout le monde va prendre rouge, hein. Décès de Messi, t'es plus triste que celui de ton grand-père. Waouh, waouh, waouh. Mais mon grand-père, je vous ai déjà raconté pourquoi j'ai pas été triste. Parce qu'il y avait un petit sentiment de genre tu t'y attends, t'es limite, tu vois, il a eu une belle mort en soi. Si, non, en vrai, t'es quand même. Ça dépend de ce que vous appelez tristesse. Ça dépend de ce que vous appelez tristesse, les gars. Genre, si tristesse, c'est un truc que tu montres expressément. Non, mais si c'est un truc que tu ressens au fond de toi, bah, mon grand-père 100 fois, wesh. On regarde le stream de Baphomet, les gars. T'avais fait ton deuil blanc déjà pour ton grand-père. Bah ouais, le deuil, il était déjà fait. Mais ça dépend. Et il y a plusieurs types de tristesse. Hein. T'essayes de justifier le fait d'être plus triste pour Messi que ton grand-père, là. Bah c'est le ressenti, balèque de ce que tu montres. Bah si c'est le ressenti, c'est quelqu'un de ta famille. Et 1 million de fois, frère. 1 million de fois. En plus, tu vois l'effet sur ton entourage. Soyez pas con. Mais peut-être que vous... Genre, publiquement, on me verra plus triste pour Messi. Parce qu'il y a des trucs que je garde pour moi. Si c'est ça la réponse. Si vous voulez cette réponse-là, je vous la donne. Je sens que t'es en train de stresser. J'ai jamais stressé en stream. L'étape suivante était... Mais c'est quoi ce pavé là? Pourquoi personne le baisse Prout Mobile là? Pourquoi... Zarma, on peut se permettre d'écrire des pavés ça comme dans mon chat sans se faire insulter? Est-ce que ta famille a déjà gagné 8 ballons d'or? Non. Mais... mais je pense que ma famille a déjà... Ouais, m'a apporté des trucs, non? Albi, c'est Stétalk. Vous voyez, il est même pas mort, j'ai déjà envie de pleurer, les gars. Waouh, 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 waouh.
Le contrôle, la passe, c'est du jamais vu dans l'histoire, je crois. Hein. Pendant que CR7 met des retournettes contre des plots. Là, voilà, la finale de MLS. Aux grands hommes, les grands moments. Et la passe de Cherki. Bah, Cherki est le plus grand talent de l'histoire. Je sais pas. Je suis le plus gros suceur de Cherki actuellement. Pourquoi tu m'attaques sur ça, frère? Il est vite fait ton joueur. CR7 le fait, mais en marquant. C'est bien, continuez, blablabla. CR7, oui. C'est quoi ça déjà? J'ai mis ça. De fermer axe, attention parce que là c'est Moussa Sao qui vient éliminer Tanguy Sesnek et marquer. Là je parle à mes vrais frères. Mes vrais frères. Vous voyez Moussa Sao. Pour certains ça va peut-être rien vous dire. Moi je m'adresse à mes vrais meilleurs amis. Moussa Sao. Bougez pas. Est-ce que ça parle à quelqu'un ou je suis tout seul les gars? S'il vous plaît me laissez pas tout seul. Est-ce que là quelqu'un est avec moi? Quand vous voyez cette carte, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ah là 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 là, Moussa Sao, carte bronze, homme du match, héros, je sais pas quoi. Il était trop fort, sa mère la pute. Il était trop fort. C'était FIFA 16 ou 17? Je sais plus. Il était boosté. Carte bronze de merde, il était trop fort. J'ai vu la rediff d'hier où ça réacte au Mister France Pitchy. Dis-moi, est-ce que t'as déjà vu Mister Univers Guadeloupe? On va aller voir ça ensemble. Hein. J'arrive pas à écrire, je suis fatigué. Mister Univers Guadeloupe. C'est pas possible. Attendez, c'est sûr, c'est pas possible. Mister Guadeloupe, grosse polémique. Depuis quelques jours, Mister Univers Guadeloupe. Non, mais c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est une blague. C'est un prank. C'est une caméra cachée. Non. Guadeloupe est au cœur d'un bad buzz. Beaucoup d'internautes le suspectent de favoritisme. Ah bon? Et pour cause, le candidat serait très proche de Georges Nandan, le président de Miss International Guadeloupe. Dans les commentaires, deux teams s'opposent. D'un côté, ceux qui ne comprennent pas comment il a pu être sélectionné pour représenter Mister Guadeloupe à Dubaï. Moi, j'ai rien contre lui, grosse force à lui. Il a gagné, tant mieux. Mais c'est une dinguerie. Attendez. C'est une dinguerie d'être dans sa voiture, sortir son tel et se snapper pour donner son avis sur Mister Guadeloupe. Avec tout le respect, hein, le problème là dans la vidéo, c'est pas Mister Guadeloupe, c'est lui. Il est fou quoi. Mais il conduit, concentre-toi sur le périph', qu'est-ce qu'il nous fait là? Non mais il a investi, il va nous parler de vote. je sais pas qui a voté. C'était qui, les jurys ou les juges? Je sais pas qui a voté, frère. Ou bien les autres candidats, ils ont cru que c'était demain. C'est pour ça qu'ils sont pas venus. Ouais, refaites, la vie de ma mère refaite, frère. Et puis de l'autre, ceux qui ne comprennent pas l'acharnement que se prend le candidat. Et c'est quoi cette vague envers lui? Imaginez-vous quand il regarde son téléphone comment il doit être. Ça se trouve il va même plus y aller. Mais lors des inscriptions il y avait personne. Parce que lui il est bien courageux. Bon, et vous êtes dans quel team? Si tu veux moi je le trouve moche à mort. Hein. Avec tout le respect. Snap de plus bas encore toi. C'est vrai que l'angle, il y a un moment je faisais ça aussi. Hein. On va arrêter de faire les acteurs. La spéciale, se prendre en snap de l'angle vu du bas, exceptionnel. Hein. Exceptionnel. Imagine t'es tellement moche que ça t'insulte parce que t'es sélectionné. Bah apparemment personne s'est présenté. Mais... j'ai mis des doutes sur ce mec, ça a l'air d'être un sacré mafieux. Ouais, j'arrive plus à parler, trop bizarre ce soir, waouh. Pour toi c'est du très sérieux, j'arrive, bouge pas. Ouais j'ai vu, il y a un remède contre la calvitie, ça m'intéresse hein. J'attends des news. Dites-moi quand la pub est finie, j'ai une question à vous poser. Merci pour le sub mon meilleur ami Darkfish. Parce que je sais pas, là je vois les entiers, une petite question à vous poser. Pour vous, quel pays est le plus arrogant du monde? No fitna, hein, vraiment, on n'est pas là pour attiser un petit peu, attiser la haine, pas du tout. On est là juste pour discuter de vous à moi. Le pays le plus arrogant. Mais arrogant dans le sens un petit peu détestable. Hein. USA, France, Italie et Israël. Italie, j'ai jamais vu un Italien revendiquer le fait d'être italien, être super fier et tout. Hein. USA, les US sont arrogants? Je trouve pas, hein. À part sur des petits détails. Genre quand il y a eu le côté... les US qui se proclament champions du monde alors que c'est juste des champions... Tu vois, tout le délire autour de la NBA. Non, t'es juste champion NBA, t'es pas champion du monde. Là, oui, mais est-ce que c'est vraiment de l'arrogance? Je suis pas sûr, hein. Ils pensent qu'il y a que eux qui existent. Ok, dans ce sens-là. Et si on passe du côté détestable? Parce que là, les pays auxquels je pensais ne sont pas cités, ça me dérange. Il y a que l'Algérie. Moi, j'ai trois pays en tête, là. Pourquoi ils ne sont pas cités? USA, Espagne, Israël. L'arrogance, c'est Macron qui fait un bain de foule en Chine. Italie, Israël. Bah non, mais comment vous pensez pas au pays auquel je pense en premier là? Allez, on va changer de thème. Le pays le plus arrogant d'Afrique. Voilà, non mais parce que là je vois qu'on tourne en rond, on va pas droit au but. Le pays le plus arrogant d'Afrique. Ok, je vois qu'on tourne encore en rond. Le pays le plus arrogant d'Afrique.
en dehors de l'Algérie. À un moment, on va quand même tous être d'accord, c'est pas possible là. Quoi? Le Cameroun? Le Cameroun, je les aurais mis top 2, moi. Non, le mec a dit Côte d'Ivoire, tu racontes n'importe quoi. Les Ivoiriens ne sont pas si arrogants que ça. Non, non, non. Les Ivoiriens, c'est toujours ok. Moi, je me base sur une seule chose. Mon seul critère, c'est mes interactions avec les gens de ce pays-là pendant la CAN. Mes interactions avec les Ivoiriens, exceptionnelles. Je les vanne, ils me vannent, on passe toujours un bon moment, jamais d'embrouille, rien du tout. Moi maintenant, ça me dérange, pourquoi personne ne cite la République démocratique du Congo? Je pose... Pourquoi? C'est pas... Merci pour le sub, mon meilleur ami de Brésil. Non mais à un moment, il faut le dire. Bah enfin, voilà, on l'a tous dit, j'ai pas fait attention. Non, en vrai, vous savez que le Congo n'est pas top 1. Top 1, il y a un pays qui est 100 fois plus dingue. Il y a un... Oh là 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 là. Avez-vous déjà eu des interactions en termes de football avec les Égyptiens? Mais qu'ils reculent ces mecs-là. Hein. Mais qu'ils reculent. Algérie-Égypte, ça finit en bagarre. Tunisie-Égypte, ça a fini en bagarre. Maroc-Égypte, ça a fini en bagarre. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas interagir avec eux. J'allais dire une dinguerie. Hein, mais j'ai dit Égypte, sale bâtard. Et bah t'es dans mon coin, frère. Sois content qu'on ait le même avis, non? Depuis qu'ils ont Mo Salah, mais même avant, frère. Même avant, tu sais qu'ils n'ont pas besoin de Mo Salah pour tarter à peu près toute l'Afrique. Hein. Ça suffit, leur Karabakh, El Neni, ils sont trop forts. Hein. Qui connaît un Égyptien déjà? Tout le monde. Les Égyptiens, ils ont détruit le continent pendant 15 ans. Non, mais ils sont forts. En vrai, ils ont raison d'être arrogants. Maintenant, le pays le moins arrogant du continent. J'ai un avis très tranché sur la question. Le pays le plus appréciable, voilà, on aime les vanner, on passe un bon moment, c'est toujours cool. Mauritanie, Guinée, Comores. Comores, ouais c'est vrai, Comores, ouais, je pensais pas à ça. Mali. Ah les gars, pour moi c'est le Sénégal tous les jours. Hein. Vous êtes déjà embrouillé avec un Sénégalais pour du foot ou pour n'importe quelle raison? Ah non, non, je crois que j'ai jamais vu des mecs aussi gentils. Hein. Je dis pas que les autres sont méchants, beaucoup de respect. Mais Sénégal, il y a quand même il y a un ratio au nombre de supporters bon, genre gentillesse, c'est dingue. Hein. Oui, oui, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Tunisie, hein, t'es jamais allé dans un space, toi. Je sais pas si ça compte comme pays, mais les Kabyles. Si la team Sadio Mané rend fou. Mais t'es malade. T'es malade. Bah après, il y a les Maroc-Sénégal, il n'y a pas eu ce match depuis 30 piges. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on est en bon terme. Comparé aux Marocains, c'est dingue comment ils sont gentils. Ok. Le Maroc, pour vous, on se rapproche plus des gentils ou des méchants? Enfin, des gentils ou des arrogants? Soyez honnêtes. Parce que moi, peut-être que j'ai pas le recul. Mais je crois qu'on est plus gentil qu'autre chose. Hein. Non, mais soyez honnête, je sais que vous allez dire méchant parce que vas-y, je suis marocain, vous voulez me jeter la pierre, blablabla. Mais en prenant un peu de recul, on est ok, je trouve. Hein. Genre, franchement, attendez. Pour un pays qui a fait demi-finale de Coupe du Monde, je me trouve super gentil. Vraiment super sympa. Imaginez si l'Algérie avait fait ça. Si la RDC avait fait ça. Si le Cameroun avait fait ça. S'il vous plaît. Le Cameroun, Vincent Aboubakar a enlevé son maillot et a balayé l'arbitre parce qu'il a mis un lob contre le Brésil. Hein. Qu'on se rend bien compte de qui on parle là. On parle de quel continent? Une première dans l'histoire de l'Afrique. Oui, moi je nous trouve très sympa. Vraiment très sympa. On aurait dû en faire 10 fois plus à propos de la CDM. Oui. Oublie pas la petite en 2022 là après le match contre le Portugal. La petite, j'ai pas la ref là. Le Maroc c'est trop diversifié, ça dépend vraiment d'où la personne vient en vrai. Tu rentres trop dans la technicité du truc. Par contre, quand je vous ai posé la question et que j'ai vu des mecs spam Italie, ça m'a un petit peu interloqué. Merci pour le sub mon meilleur ami Sean Frost. J'ai du mal à parler ce soir. T'as vu le like de Kamel sur le post de Rico? Oui. Enfin, on me l'a montré, hein. Je suis pas allé sur le compte de Rico vérifier que Kamel a like, qu'on soit bien d'accord. Mais je l'ai vu le truc. Bruxelles, après Et d'ailleurs, vous êtes fous. On est une monarchie, on doit montrer l'exemple du humble guy en Afrique. Bah, je me trouve super humble, je trouve. Hein. Ça parle de quoi? Non, mais genre, c'est un mec qui m'a DM et qui m'a dit regarde, le dernier post de Rico, Kamel la like. Peut-être que le post il est en rapport avec Prime. C'est pas le cas. Hein. Même si vous allez vérifier, c'est du bait. C'est du bait. J'ai un collègue, c'est un Italien, c'est les plus gros racistes qui existent. C'est pas cool de faire des généralités, avec tout le respect. Donne le contexte, frère. Bah, je viens de te le donner là. Hein. Je sais pas, c'est une photo et il y a des gens qui interprètent ça de façon bizarre. Ils m'ont envoyé des DM. Ah, tu devrais regarder si alors que je m'en fous. En vrai. Attention, on n'écrit pas Rico sur Twitter. Merci pour le conseil. Mais du coup, je crois que j'ai tout regardé. Hein. Non, il y a lui qui nous fait chier là. Il a inventé la DA maillot qui flotte, rose, fleur, typographie, etc. Ok, Squeezie. Ok. Et je crois que c'est tout. Hein.